Comment synchroniser ces fichiers dans le cloud quand ils sont répartis sur plusieurs services incompatibles les uns avec les autres? J'ai découvert ce matin, un peu par hasard, un service qui permet de synchroniser vos données au travers des différentes plateformes de cloud, Google Cloud, OneDrive, Dropbox, etc. et qui peut vous aider à gagner un temps précieux. Sans compter le fait qu'il permet de préserver vos données tout en évitant de les répartir sur trop d'espaces différents. C'est l'outil du vendredi que je vous propose d'essayer, MultiCloud. Qui n'a pas pesté contre un client ou un collègue qui vous oblige à utiliser un espace de stockage cloud différent de celui que vous avez choisi. Or, le client est toujours roi. S'il veut utiliser Google Drive et que vous êtes sur Dropbox, il vous faudra utiliser Google Drive. Si vos fichiers sont sur OneDrive et qu'il veut utiliser Dropbox, vous devrez changer également. Et si vous êtes sur Dropbox et qu'il n'arrive pas à y accéder à cause du firewall, vous devrez utiliser le service de Microsoft. Vous n'aurez pas le choix. Cela n'est pas seulement frustrant, ces changements de lieu de stockage peuvent également entraîner des erreurs et des défauts de sauvegarde et d'archivage. Dans le domaine du conseil, sauvegarder et archiver ces fichiers est une action cruciale. Il vous faudra absolument trouver une solution. Il y a bien la synchronisation au travers d'un serveur RAID de type Synology par exemple, ils sont très puissants, mais aussi très complexes à paramétrer. Et depuis ce matin, j'ai trouvé une solution plus conviviale, MultiCloud pour MultiCloud. Chez Visionary Marketing, pendant longtemps, nous avons utilisé Dropbox, qui nous donnait entière satisfaction. Si ce n'est le fait que Dropbox n'est pas capable de laisser travailler en mode collaboratif sur le même fichier. Cet inconvénient mineur au départ est vite devenu très bloquant par la suite avec la popularisation du travail collaboratif. D'abord sous l'impulsion de Google Drive, puis avec la généralisation de Microsoft 365, le nouveau nom d'Office 365. Désormais, collaborer à plusieurs en temps réel sur le même fichier est devenu banal et obligatoire, il nous a fallu donc changer. Pendant des années, nous avons donc cumulé OneDrive, Google Drive, iCloud, Synology, Dropbox, sans savoir que finalement, nous pouvions bénéficier de la qualité de stockage et de la synchronisation de Dropbox, par exemple, et de sa facilité de stockage avec la qualité et la robustesse du service de Microsoft 365. Mais il y a autre chose. C'est que beaucoup de clients ne supportent pas qu'on utilise un autre service que leur outil de stockage. Le problème, c'est qu'on peut se retrouver avec des fichiers dans tous les coins et la capacité de suivre son travail correctement devient très difficile. Pour ma part, je suis un obsédé de la double et la triple sauvegarde. Archiver notre travail proprement de façon à pouvoir toujours le retrouver en cas de coup dur est aussi un must. Ceci n'est pas une vue de l'esprit, c'est un point crucial pour les consultants. Notre premier souci n'est pas qu'on nous vole nos données, celles-ci sont souvent publiques, nous écrivons des contenus qui se mettent en ligne, on peut donc nous les voler, ils sont déjà à disposition de tout le monde. Notre problème de base est surtout de ne jamais perdre nos fichiers. Pour cela, nous utilisons un système qui s'appelle CrashPlan, qui vient se superposer à tous nos disques durs de telle manière que, quel que soit le consultant qui ait travaillé, les fichiers sur lesquels on a travaillé sont sauvegardés automatiquement, avec un archivage minute par minute. Ceci nous a sauvé la vie plus d'une fois quand certains fichiers avaient disparu pour des raisons pas toujours faciles à expliquer. Grâce à ce service que j'ai trouvé ce matin, qui s'appelle MultiCloud pour MultiCloud, la synchronisation entre différents services devient tout à fait transparente. Ainsi, vous pouvez facilement satisfaire votre client qui désire absolument garder ses fichiers sur Google Drive et continuer à travailler tranquillement sur OneDrive si tel est votre désir. Ou vous conformez au désir de votre client et travailler sur le service de son choix tout en gardant une copie synchronisée sur votre propre espace de cloud. Le service est très simple à utiliser et même gratuit avec des limitations. Une version payante existe qui fait sauter les verrous, mais vous pouvez facilement tester le service même sans ouvrir un compte. Le service d'onboarding en lui-même est d'ailleurs absolument extraordinaire car il vous permet d'essayer le service sans vous engager ni même donner votre adresse email. Voici en quelques étapes comment créer votre compte, le faire fonctionner. La première étape, vous créez votre compte. Là, je vous conseille d'essayer le service avec l'option expérimenter sans se connecter. Deuxième, en anglais c'est experience without signing. Deuxième étape, ajouter les services cloud à synchroniser ou transférer. Étape 3, créer une tâche de synchro. Il est ainsi possible de synchroniser seulement une partie d'un drive avec un autre. Vous pouvez aussi décider de synchroniser manuellement ou à intervalles réguliers ou les deux. Étape 4, vous surveillez votre transfert. J'ai fait un exemple ce matin où j'ai transféré mes photos de Google Photos que je n'utilise plus vers Flickr. Et c'est une tâche que j'avais longtemps repoussée et qui est rendue possible en un seul clic par MultiCloud.
Voilà, j'ai trouvé également une ancienne critique de PC World que je vous conseille de lire. Un grand nombre de modifications ont été apportées au service en à peine 2 ans. À vous de jouer pour en découvrir toutes les fonctionnalités.